C'est bon pour toi, Bruno? Allô, papa? C'est Mick là. Ça va? Je voulais savoir si vous veniez ou pas. Vous m'avez pas dit si vous venez ou pas. Ah bah si. Si. Mais il suffit de me le dire. Allô, papa? Ouais, c'est Nano, ça va? Bon, je vous appelle pour ce soir. En fait, ce serait bien que vous veniez assez tôt parce qu'il y a des places de réservées pour des places assises. Attends, je t'entends pas bien, Louison. Allô? Ouais. Merde, je t'entends pas, Louison. Non. Ah, là, je t'entendais bien, là. Allô? Allez, à tout à l'heure. Oh, il y en aura, je pense. Allez. C'était ma maman. C'est la première fois qu'elle vient me voir en concert. Avant, je faisais des hardcore, elle venait pas. C'est la vie. Café? Ça va les Stéphanois? Ça a l'air, hein? Nous on est bien contents d'être là, de retour à la maison, ça fait bien plaisir. On va commencer par un petit peu de rock and roll. Mais ne sais pas qu'on n'est pas là pour ça, que toutes les larmes de la terre, non, ne coulent pas pour toi. La vie est un mystère, la mort un courant d'air. Que je t'en prie, ne parle pas, j'ai bien trop peur de prendre froid. Tu dis mais ne sais pas, tu cries mais ne sais pas. Ah. De chez moi, certains font des affaires, il y en a plein, des comme toi, moi, je n'en ai que faire. Je sais que rien ne sert de courir à travers, que même avec des petits pas, ça pour sûr on avancera. Tu dis mais ne sais pas, tu cries mais ne sais pas. Ah. Welcome to the universe, when everybody gets found. Tu dis mais ne sais pas qu'on n'est pas là
Merci. Oh, mais vous faites plus de bruit qu'au stade. Est-ce que demain finira bien? J'ai que 10 ans, je n'en sais rien. Est-ce que les gens qui tirent sur les oiseaux ont-ils quelque chose dans leur cerveau? Je ne sais pas, je m'en fous. Il ferait mieux d'aller tous boire un coup. Et si la nuit, les chats sont gris, est-ce que les petits poissons Est-ce que les gens qui dorment tout le temps ont-ils l'impression d'être vivants? Est-ce que les gens qui vivent tout nus ont-ils un poil dans la main? Je ne sais pas, je m'en fous. On ferait mieux d'aller tous boire un coup. Et si la nuit, les chats sont gris, est-ce que les petits poissons Merci. Une jolie petite fille qui marchait dans la rue, que je ne connaissais pas. Je lui dis: petite fille, qu'est-ce que tu fais dans ma rue? Je ne te connais pas. Elle me dit: qui marchait dans la rue, que je ne connaissais pas, m'a fait prendre conscience en 2, 3 mots, pas plus, que je n'existais pas. Cette jolie petite fille qui marchait dans la rue, je ne l'oublierai pas. J'ai voulu la revoir mais je n'ai jamais pu, car elle n'habite pas là. On aurait pourtant pu être amis, aller danser au bal, se croiser le matin, se voir l'après-midi, se balader sous les étoiles. On
rencontré Mickey Ouh là, il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans. Ah oui, il y a plus de 10 ans, c'était un petit concert organisé par des punks vers chez moi, quoi. Et comme c'était un petit concert, je soutiens un peu toujours les rockers et je suis allé voir ce concert, quoi. Et puis j'ai découvert ce groupe et je dis oh là là, ça marchait pas, c'était tout cassé, la sono et tout, mais il y avait un truc qui me disait waouh, ce groupe. Il y a un son, il y a un truc qui me plaît, quoi. Moi je dis la 1, la 2, la 3, la 4 sont les CD. Donc on va dire du dernier album, la 8. Après, je les ai réinvités à un concert et là on a discuté un peu. Puis c'était au début, je faisais la sono et ils m'ont dit ouais, on aimerait bien enregistrer un truc. Et je dis bah moi je veux bien essayer d'apprendre avec vous, quoi, pas de problème. Et donc j'ai passé mon premier week-end avec eux. Et c'est là que j'ai vu que c'était des gamins qui bouffaient n'importe quoi, des trucs, des salsifis achetés en boîte au supermarché. Ouais, j'étais dégoûté parce que j'aimais bien manger. Ils bouffaient n'importe quoi, n'importe quand. C'était des gamins, quoi. Et voilà, donc c'est parti de ce groupe 3DK, donc Mickey qui connaissait Jojo, le petit frère du bassiste de 3DK. Ils ont décidé de faire un petit délire à côté. Mickey écrivait des textes en français parce que 3DK c'était tout en anglais. Et voilà, donc ils ont commencé à répéter, à faire de la chanson rigolote tous les deux, batterie, guitare. Et donc on les a fait jouer 2-3 fois, dans une première partie de Ludwig van 88, en 98, c'était assez délire. Et là on s'est rendu compte que plein de gens voulaient acheter des cassettes de Mickey 3D à l'époque, c'était des petites cassettes. Ça c'est un scoop, hein. Il y a eu 3 albums avant Mystérieuse Torture en cassette. Et voilà, et puis au fil d'en parler, que Mickey 3D plaisait, ben... Moi j'ai proposé à Mickey d'être un peu dû chercher des concerts, d'être un peu son manager, et puis il m'a dit bah ouais, vas-y, hein, c'est toi qui me le demandes, vas-y fais-le. Et puis du coup on a commencé à chercher des concerts sur le canton, on va dire. Donc c'était essentiellement des concerts dans les bars, dans les petits bars à côté du baby-foot, où on a même fait des repas-concerts, c'est-à-dire le groupe chauffait l'apéritif, après on passait à table, on mangeait. Et puis après, il y avait encore 2-3 morceaux, puis c'est fini ça avec des reprises de la compagnie créole et compagnie. Moi c'était Si j'étais toi. Moi, Amen. Au premier concert, j'ai vu que c'était un vrai groupe, quoi, que ça calait, c'était droit et tout. Il y avait un Jojo super rigolo, il y avait des idées de sonde, c'était frais. Je me souviens surtout du camion de Bobby, donc, qui était assez mémorable en fait. Je pense pas qu'on l'oubliera un jour. C'était très différent d'ici et voilà, je me souviens surtout des heures et des heures qu'on passait dans le camion à respirer le gasoil et tout, c'était super. Tu voyais que ça marchait, ils emmenaient la foule, quoi. Et là, j'ai vu que ce groupe, il allait marcher, quoi. Ouais. Et puis les concerts, on n'a raté jamais on raté un concert, quoi. Les gens raisonnables se lèvent toujours à l'heure. Ils n'oublient jamais leur cartable, font bien gaffe de rien abîmer. Ils mettent toujours 1 ou 2 pièces de plus dans les sodateurs. Alors ça énerve les autres qui les traitent souvent de pédés. Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie. Ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Les gens raisonnables ne font jamais comme bon leur semble. Ils ne traitent personne de minable, ne s'agacent pas dans leur voiture. Et si jamais quelqu'un les blâme, même s'ils savent qu'ils ont raison, pour ne pas risquer l'incartable, ils s'excusent ou bien ils s'en vont. Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie. Ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Les gens raisonnables se prennent la tête des mauvais jours et des années insupportables passées à se faire oublier. Ils font toujours tout dans les règles et quand les règles sont injustes, ils frappent du poing sur la table et se rassoient pour se calmer. Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie, ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Les gens raisonnables ont trop de doutes, plein de soucis, donc moins de souvenirs dans leur sac.
à la fin de leur vie. Merci, merci. Dans la jolie petite ville fleurie de Montbrison, il y avait un homme qu'on appelait Shibani. Shibani, il se promenait au milieu des gens en titubant comme ça, et souvent il faisait peur aux passants honnêtes. Et Shibani, c'était un espèce de poète. Shibani il disait, dans la vie, t'as beau avoir une Porsche ou une 2 chevaux, à la fin, t'auras une tombe. On a écrit une petite chanson pour lui, ça s'appelle L'homme qui suivait les nuages. Un homme qui suivait les nuages, avec du bleu sur le visage, sa bouteille dans sa poche. Les gens disaient, ah c'est moche. N'avait pas choisi son soleil, il le recherchait. Il disait, je ne comprends pas, j'ai de l'amour dans chaque doigt. Et l'impression que le bon Dieu c'est bien jouer le moins. C'est de l'alcool, le liquide qui coule dans mes veines, et c'est mieux comme ça. C'est le poison dans le flacon qui le faisait voyager. Un jour par méprise ou mégarde, la bouteille s'est cassée. Elle n'a pas su comment lui dire qu'elle ne l'aimait pas. Oh mon amour, oh ma bouteille, pourquoi tu m'as fait ça? Peux-tu me dire combien de temps, moi, je vais devoir vivre sans toi? Le monde entier peut bien venir me consoler, non, rien n'y fera. On l'a retrouvé déconnecté
la tête sur le côté. Le blanc des yeux tout retourné. Laissez-le mourir au soleil, les gens s'écriaient. Avec eux c'est toujours pareil, ils n'ont pas de pitié. Parfois les nuages s'indignent et se mettent à pleurer. Merci pour lui. Je le connais depuis 1 an, ça fait pas très longtemps, mais depuis que j'ai entendu l'album, je suis devenu dingue. Je crois qu'il y a Jeudi Pop Pop. Ma grand-mère, une chanson de rien du tout. Mimoun. Parce que c'est une chanson qui me touche. Je la trouve très belle. En plus, je trouve qu'il y a une très belle musique derrière. Il y a Lille, elle est géniale. Bon, ben, C'est tellement une chanson simple et elle fait passer un message. Je le ressens et c'est excellent. La France a peur, tous les jours à 20h. J'ai plus de voix à cause du concert. C'est une chanson de rien du tout, qui vaut même pas 3 francs 6 sous, même pas la moitié d'1 euro. C'est vous dire si elle vaut le coup. Jeudi Pop Pop. On va enfin se retrouver. On ira aussi, mais mal. Ce petit air qui accroche derrière. Et je trouve que c'est dans toutes les chansons d'ailleurs des Mickey 3D, il y a toujours un petit quelque chose comme ça derrière, quelque chose de musical. On peut se retrouver dans les chansons et c'est ça que j'aime bien. Tout en étant avec les autres, on se reconnaît, chacun pense ce qu'on veut. Et moi j'aime bien. La musique, c'est tout pour moi. C'est un jour une fille qui va à un concert et elle va voir un groupe de sa région. Et elle peut pas être plus heureuse. Donc, et voilà. Maintenant, nous allons vous faire une petite chanson d'amour. Pourquoi? C'est beau l'amour. Ça s'appelle Ma grand-mère. Ma grand-mère a quelque chose que les autres femmes n'ont pas. Ma grand-mère est une rose d'un rose qui n'existe pas. Du moins, à ma connaissance, je ne vois pas s'immiscer l'ombre d'une chance ici-bas. Le plus lointain souvenir remonte jusque dans ses bras. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle seule était comme ça. Lorsqu'elle me parle du passé, je vois son regard s'éclairer. Elle ne parle que des bons moments, fait main basse sur les mauvais.
C'est malheureux, mais quand j'y pense, je ne peux pas imaginer un jour la France sans qu'elle soit là. Mais plus lointain souvenir remonte jusque dans ses bras. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle seule était comme ça. Ma grand-mère a quelque chose. Ma grand-mère est une rose. Merci pour les grands-mères. J'ai toujours fait du live, moi j'ai toujours fait de la musique pour faire des concerts. Quand tu crées ton premier groupe avec les copains au lycée, c'est pour aller te produire devant des gens, faire tes chansons. J'adore aller jouer en concert. J'adore me chier dessus avant pour... avant t'as super peur et tout, après t'es dedans, enfin ouais, moi j'aime bien. Ouais. Il y a des soirs où les gens ils sont tout fous parce qu'on fait Respire et puis des soirs où comme hier soir par exemple on était en banlieue parisienne et Respire, il s'est rien passé sur Respire et puis il s'est passé un truc vachement bien sur Chanson de rien du tout, une chanson que je fais tout seul à la guitare et un autre concert ça aurait été l'inverse, ça dépend tout du public, du soir, de ce qui se passe quand tu fais la chanson à ce moment-là, à tel moment, c'est jamais les mêmes chansons qui fonctionnent en concert. C'est ça qui est bien, c'est que c'est un truc qui est jamais acquis quoi. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En 2 temps 3 mouvements l'histoire tout est pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer le désert. Il faut que tu respires, et ça c'est bien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas bien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille, et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger les fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires, et ça c'est bien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas bien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas bien de le dire. Le pire dans
cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain, c'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme il faut sa purin. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tu t'en es. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires. On va faire un petit tour au cinéma ou à la piscine. J'ai comme l'impression que la vie a changé. Mon cœur speed, il fait n'importe quoi. J'ai la certitude que tout est bousculé. Je ne comprends pas, je dis pop. On va enfin se retrouver. On ira au cinéma, à la piscine, où on ira se promener. Je ne te quitterai pas. C'est la première fois que quelqu'un me permet d'approcher ce qui ne s'explique pas. C'est la première fois que quelqu'un me paraît différent, vraiment, je dis pas. On va enfin se retrouver. On ira au cinéma, à la piscine, où on ira se promener. Non, je ne te quitterai pas. Je dis pas, on va enfin se retrouver. On ira au cinéma, à la piscine, où on ira se promener. Non, je ne te quitterai pas. C'est étrange parfois, comme les choses peuvent changer. Il suffit d'un regard, d'un sourire, et tout est bouleversé. Je dis papa, on va enfin se retrouver. On ira au cinéma, à la piscine, on ira se promener. Non, je ne te quitterai pas. Je dis papa, on va enfin se retrouver. On ira au cinéma. Je dis papa, la fête, je ne veux pas les gâcher. Non, je ne t'embarque
Celle-là, elle parle des enfants et ça s'appelle les enfants. Les enfants sont fatigués. Les enfants sont fatigués. Ils vont aller se coucher. Ils sont fatigués. Ils vont aller se coucher. Allez, au lit. Merci les enfants. Moi je les ai connus, ils étaient tout petits, ils jouaient dans un bar à Saint-Étienne qui s'appelle l'Entrepôt. Ils étaient tout petits, alors maintenant ils vont pas m'embêter, hein, tu vois. Si tu me dis Saint-Étienne, c'est la ville où je suis né. Il y a 33 ans de ça, le 31 juillet 1970, dans un hôpital qui n'existe plus, qui a été détruit, je crois. C'est une ville à connotation ouvrière, avec une très célèbre équipe de football, et puis beaucoup de mines, d'anciennes mines. Saint-Étienne est une ville minière, où plein de Polonais, d'Italiens ont immigré ici pour venir travailler dans les mines. Ils se sont fait exploiter, ils en sont morts, comme mon grand-père qui était polonais, Monsieur Kazmarek il s'appelait, et il est mort d'un coup de grisou. Un coup de grisou, si tu sais pas ce que c'est, tu sais ce que c'est un coup de grisou? Un coup de grisou, c'est des poches de gaz qu'il y a sous terre dans les mines qui explosent. Donc avant ils avaient des petits canaris, et ils mettaient les petits canaris, quand le petit canari il mourait, ça veut dire qu'il y avait du gaz et qu'il fallait se casser. Et voilà, il est mort comme ça d'un gros coup de grisou qu'il y a eu à Saint-Étienne et qui a fait beaucoup de morts au puits Gouriou. Tu me diras, Charlie, Ma grand-mère aimait bien les oiseaux en 62. Et Johnny Rep baisse son pantalon et Johnny Rep. 62, ça peut être mon adaptateur qui est naze. Les footballeurs, c'était les fils de mineurs et compagnie qui jouaient au foot, et ça a toujours été des joueurs comme ça, quoi. Même quand en 76 ils ont fait
ils ont été bons, et ben c'était tous des joueurs, c'était pas des vedettes, quoi, c'était tous des vaillants, comme on dit, des vaillants, comme on dit chez nous. C'était c'était des gars, quoi. C'est des gars. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est que c'est un club populaire. Et les gens qui allaient au stade, c'était des gens qui bossaient à la mine, qui avaient, parce que une vie assez triste, tristounette, quoi. Et la ville n'est pas très très joyeuse, c'était les mines et compagnie. Et ben les gens qui allaient au match, supportaient l'équipe de Saint-Étienne, c'était des gens du peuple. Et c'était un petit peu les trucs qui les faisaient rêver. Leur équipe, et ben c'était beau, c'était bon. Moi je trouve ça beau. L'histoire du batteur des Mickey 3D qui aurait pu très bien faire un très bon avant-centre de football, puisque je suis président du club où il a joué lui quand il était tout jeune, et il avait des qualités pour faire un bon joueur de foot. Johnny Rep, c'était un joueur qui venait des Pays-Bas et qui jouait à Bastia et qui venait jouer à Saint-Étienne. C'était pas le joueur le plus important de l'histoire du club de Saint-Étienne, c'était juste quand moi j'avais 10-12 ans, c'était le buteur de Saint-Étienne. C'est pour ça que moi il m'a marqué. Il y avait Johnny Rep, Rocheteau, Larios, tout ça. En plus il a un nom rigolo, Johnny Rep, ça fait nom de vedette. Avant que les compères reviennent, je voulais vous chanter une petite chanson, hein. C'est un truc assez inédit. Je pense que personne la connaît. Je l'ai pas joué très souvent, alors je risque de me tromper, faut pas se moquer de moi. C'est une chanson qui parle d'un joueur de foot des années 80 de l'AS Saint-Étienne qui s'appelait Johnny Rep. Spéciale dédicace aux petits anges verts. Ce soir, c'est le tout premier match de la saison. Johnny Rep a les cheveux blonds. 45 000 personnes se tassent dans le chaudron. Johnny Rep enlève son pantalon. Un ange qui passe dans les vestiaires. Johnny Rep enfile son maillot vert. Ce soir, la lune escorte les champions et Johnny Rep affûte ses crampons. Ce soir la foule n'en peut plus de chanter et Johnny Rep évite les croche-pieds. Ce soir, c'est sûr, on va voir trembler les filets. Et Johnny Rep, et Johnny Rep, et Johnny Rep n'en peut plus de dribbler. Ce soir, on joue à la maison. Et Johnny Rep demande le ballon. Ce soir la pluie trempe les blousons, mais Johnny Rep a marqué, c'est bon. Ce soir on joue à la maison et Johnny Rep demande le ballon. Ce soir la pluie trempe les blousons, mais Johnny Rep a marqué. C'est bon. Merci. Moi je fais le son en face des Mickey, sachant qu'il y a une personne qui fait le son pour les gens et une personne qui fait le son pour les musiciens, donc moi je fais le son pour les gens.
Je suis éclairagiste de Mickey 3D. Ouais, ça me fait. Elle est petite, tu veux dire. Tout simplement mettre de la lumière, mettre un peu le spectacle en valeur et puis essayer de prolonger un peu les émotions de tout ce qui peut se passer sur scène, tout ce que le groupe peut envoyer comme texte, etc. Donner un environnement, quoi. Je m'appelle Bilou, et je suis backliner sur la tournée. Backliner, c'est quoi? Tu t'occupes des instruments des artistes, de leur clavier, de leur guitare, de leur batterie et autres. Je m'appelle Greg. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la régie retour, je m'occupe des petits musiciens qui sont sur scène afin que leur confort soit optimal. Je m'appelle Jacques et puis je suis le chauffeur du car de la troupe et j'emmène tout ce petit monde de ville en ville et en pleine nuit. Je fais donc la régie de tournée pour Mickey 3D. C'est-à-dire que je m'occupe de toute la partie technique sur la route, la logistique et le suivi, donc une fois qu'on est arrivé dans les salles. Je connais les Mickey depuis, on va dire, 8-9 ans maintenant. Il reste des amis de maintenant, presque, je considère ça comme des amis d'enfance. Et je bosse avec eux depuis maintenant 4-5 ans. Pendant 10 ans, j'ai sonorisé Mickey et à la 10e année, je me dis mais qu'est-ce que tu dis dans cette chanson? En fait, j'avais jamais écouté les paroles. Parce que moi, la musique, c'est où j'écoute les paroles et j'écoute pas la musique, ou j'écoute la musique et pas les paroles, mais j'arrive pas à écouter les deux. Les Mickey, ça fait à peu près 3 ans que je les connais, ouais. Je les ai rencontrés, je tournais avec un autre groupe, on s'est rencontrés sur la route, et puis le courant est bien passé, et quand ils ont besoin d'un éclairagiste, ils m'ont appelé, et ça se passe super bien. Une bonne histoire. La prochaine chanson parle d'un ami à nous qui s'appelle Jacques. Je sais que vous l'aimez tous parce que vous avez tous voté pour lui. Et merci d'ailleurs. Donc on lui fait un gros bisou, on l'adore. Sur la bouche. Tu es si drôle que tu fais rire les enfants. Ils te prennent tous pour un guignol, ils t'imitent le soir en mangeant. Jacques, tu es si grand que toutes les petites vieilles t'adulent. Elles voudraient que tu les embrasses, elles voudraient que tu les ramasses. Oh Jacques. Tu es si lourd que la terre s'effondre sous ton poids, que tes mains ne nous trompent pas, que tes mots ne nous touchent pas. Jacques, tu es si lourd que même les sourds se rient de toi, que même les aveugles te voient piétiner ce que tu n'aimes pas. Oh Jacques. Tu accroches follement aux herbes des avions qui survolent tes mensonges et blanchissent tes tracas le soir. Je suis sûr que tu ne la touches même pas. Tu lui dis bien que tu mérites, mais comme nous, elle ne te croit pas. Oh Jacques. Celle-là, elle s'appelle La France à part. J'allume ma télé, je vois un petit gars bien sapé. Il me dit que ça craint, que dehors faut pas y aller, que si je veux me sentir bien, et puis pour ma sécurité alors je dois rester chez moi. Aujourd'hui j'ai pas le choix, bon ben je me dis qu'il fait froid. Il a peut-être raison, il a l'air tellement sérieux sous ses allures de pauvre con. La France à part, tous les soirs à 20h, la police vous parle, tous les soirs à 20h. La France a peur. Tous les soirs
à 20h. Vous avez peur là, hein? La police vous parle. Ayez confiance. Ça va bien se passer. Tous les soirs à 20h. Ensuite ils font parler un type qui a pas l'air de manquer de fric. Il me dit que si je veux respirer, ben c'est pour lui qu'il faut voter. Prendre ma carte du parti, lui filer quelques billets. Il me dit que si l'air est pollué, si les Français sont stressés, c'est de la faute des immigrés, des clochards et des drogués. Et puis il dit aussi des PD, il paraît. France a peur. Tous les soirs à 20h, la police vous parle. Tous les soirs à 20h, la France a peur. Tous les soirs à 20h, la police vous parle. Tous les soirs à 20h. Alors écoute bien mon petit gars, toi qui trône à la télé. Si un jour tu crèves de froid chez moi, faudra pas venir sonner. Et puis si un jour par malheur les rapaces prennent le pouvoir, dis-toi bien que ça sera pas la faute à tous les gens qui broient du noir. De toute façon ne t'en fais pas, ils auront sûrement quelque part une jolie petite place pour toi. T'auras bien fait ton cinéma, t'auras bien fait ton cinéma. La France a peur. Tous les soirs à 20h, la police vous parle. Tous les soirs à 20h, la France a peur. Je veux rester chez moi. Tu leur fais pas peur, mon petit gars. Si, ils sont morts de peur là. Tous les soirs à 20h, deuxième essai. Ouais, je crois que j'y arriverai pas de toute façon. Nicolas Sarkozy vous parle. Arrêtez. Arrêtez ou je vous prends votre téléphone portable. Attention. Attention, moi si vous fumez du cannabis, le téléphone portable. Passez. Plus de scooter. Plus de scooter, ouais. Non, mais vous, en fait, vous l'aimez bien, le futur président de la République. Oh, vous êtes pas cool, hein, vous êtes pas cool. Hein. Tous les soirs, à 20h. Bonjour, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Jean-Pierre Pernaut et je vais vous raconter une petite histoire drôle. Donc vous voyez au Soudan, il y a eu 2660 millions de morts. Mais bon, nous, au journal, le Soudan, on en a rien à foutre. Parce qu'en France, on a Germaine. Et Germaine, elle s'est coupé le doigt. Et ça fait vachement mal de se couper le doigt, hein? Eh oui, et à Marcel, lui, il avait des chaussures en bois. Ouh, alors ça c'est joli, les chaussures en bois, hein? Alors toi, les mecs qui crèvent la dalle avec une facture, eh bien nous, au journal, on en a rien à foutre! Je voulais emmener les chats en tournée avec nous, quoi. Et non, apparemment, il y a opposition, c'est pas possible, quoi. Un chat que je pensais pouvoir emmener, un petit matou, un petit jeune, bien sympa, tout cas là. Non, pas de chat, donc... ouais. Ouais, mon histoire. La vie de tournée, bah, c'est c'est rigolo, c'est fatigant parfois, c'est plein de choses, quoi. Nous on est 12, quoi, donc c'est 12 personnes qui vivent ensemble pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines.
Donc c'est un peu comme les services militaires, il y a des trucs chiants mais t'en gardes plein de bons souvenirs. Et puis il y a des trucs super marrants, il y a des grands moments de rigolade, des moments où on n'a plus trop envie de se voir parce qu'on se voit depuis trop longtemps, des moments de bonheur après les concerts, des moments de relâchement, des moments de stress. C'est un petit peu... Voilà, c'est une petite vie en communauté pendant quelques temps, quoi. Mais c'est une expérience vachement enrichissante et intéressante. Moi, j'adore ça, j'adore la colonie là, avec les copains, se coucher tard, se lever tard, faire la bringue, rencontrer des gens. J'aime bien les chats, ouais. Voilà, j'ai toutes mes photos, quoi. Alors, c'est Biggie B, ça c'est Henriette. Il y a Blanchouille, Tachouille. Ah, Blanchouille et Tachouille, il y en a deux. Voilà, ils jouent au bouchon. Là, c'est un peu la baston, c'est le matin, ils se battent. La vie de tournée, c'est bien dormir, bien manger, bien stresser et bien décompresser après les concerts. C'est d'être avec des potes 24-24, faire ce que t'aimes, traverser la France de long en large dans un bus, t'amuser, faire de la musique, faire la fête, rencontrer plein de gens différents. Regarde ça, là, ils regardent la ville, la campagne, et disent, regarde comme elle est belle. Ah ouais. Ouais, c'est voilà. Non, ça c'est quand on regarde la télé. Lui, il est parti à Clermont, il est parti à la ville. Celui-là aussi, il est parti. Non, celui-là, je l'ai gardé. En tournée, ouais, j'ai des choses qui me manquent. On va dire ma maison, ma télé, ma tranquillité. Mais comme de toute façon, je sais que la vie de tournée, ce n'est que passager. Et, donc, je sais que je vais vite retrouver ma maison, donc ça me pose pas trop de soucis. Un peu de rock and roll. Un jour je serai là, bien caché sous la terre, et plus personne ne me verra. Regardez sous les jupes des filles, j'aurai du soleil dans les cheveux, j'aurai des nuages dans les yeux, je n'aurai plus peur des orages. Un jour je ne serai plus là pour personne, et plus personne ne sera là pour exagérer sur ma pomme. J'aurai du soleil dans les cheveux, j'aurai des nuages dans les yeux, je n'aurai plus peur des orages, du vide et puis des araignées. Je n'aurai plus peur des orages. Un jour je serai mort de rire à l'idée de savoir que quelques-uns essayent encore d'aménager leur territoire. J'aurai du soleil dans les cheveux, j'aurai des nuages dans les yeux, je n'aurai plus peur des orages, du vide et puis des araignées. Je n'aurai plus peur des orages.
ans. Dans la cour d'école maternelle, la tête fait porc sur le ciment, ça me fait plus mal. Maintenant, mais j'y pense souvent. On dit que les enfants sont méchants, moi je sais qu'ils auront encore de la marge. Surtout la chance d'avoir le temps de faire marche arrière. Et puis franchement, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre du temps? C'est qui tourne et qui tourne et nous enfonce dans le ciment. Ça les fait rire de nous voir comme des cons tirer la gueule. Alors ils chialent pas mal pour nous faire voir comme c'est marrant. J'ai retrouvé la peur à l'âge de 20 ans. J'avais rien demandé à personne, elle s'est pointée comme ça doucement. Elle m'a frappé dans le dos. Elle m'a dit va mettre tes ranchos et marche au pas derrière les autres. J'en avais marre de prendre les chemins qu'on a toujours le droit. Alors j'ai pris le gauche. De toute façon c'est celui que je voulais faire. Se dépêche, se lever le matin et retrouver la pêche. Tu les vois les tarés, tristes qui se réveillent. Ils ont le cœur fané et le mauvais sommeil. Ils comptent les billets, ça leur courbe le dos. Ils ont beau se soigner, mais persistent les mots. Il ne restera rien, plus rien pour les gens de demain. Ils n'auront que les miettes contaminées, peut-être. De valeur, en fait on voit plus rien, comme un sourire moqueur, bien caché dans le coin. Tu les vois les tarés, tristes qui se réveillent, les gestes condamnés à se finir pareil. Ils serrent des mains sales et ça leur salit la peau. Ils ont beau se soigner, mais persistent les mots. Il ne restera rien, plus rien pour les gens de demain. Ils n'auront que les miens contaminés, peut-être. Il ne restera rien, plus rien. Pour les gens de demain.
Jojo, c'est quelqu'un qui donne énormément, c'est quelqu'un qui resplendit sur scène, je trouve. C'est vraiment, il dégage quelque chose d'énorme. Après, c'est un très bon musicien aussi. Il a appris à jouer de plusieurs instruments assez rapidement en fin de compte. Et voilà, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui a une grosse envie et qui est vraiment... qui a beaucoup de charme de toute façon, qui dégage quelque chose de bien. Voilà. C'est un très grand batteur, Jojo. Jojo, c'est l'énergie, c'est le sourire, c'est la banane, c'est un sacré joueur de pétanque surtout. C'est un très bon batteur, c'est le poil à gratter du groupe. C'est grâce à lui que sur scène, il y a cette atmosphère super conviviale et qui fait que quand on assiste à un concert des Mickey, on a l'impression d'être en famille, quoi. Eh ben moi je m'appelle Chat et je fais de la basse. Ah bah Chat, c'est un guitariste hors pair. Ce que j'aime bien, c'est chez Chat, c'est sa gentillesse, son ouverture d'esprit et son air toujours un peu désinvolte, mais toujours là, quoi. Naja, j'adore sa voix. Et je trouve que c'est une musicienne assez brillante. Elle a une façon de jouer des claviers qui est pour moi vraiment originale. Et c'est très très important qu'elle soit là, qu'elle fasse partie du groupe. Naja, ouais, ça va, je l'aime bien. Je passe une annonce, j'ai monté le fan club de Naja. Pour l'instant, je suis le seul et unique membre. Alors, si vous voulez vous inscrire au fan club de Naja, vous laissez un message sur le forum du site Mickey 3D. Je prendrai vos inscriptions. Si je te parle de Mickey, je te dis que c'est un très grand chanteur. Je trouve que c'est une personne très sensible, mais qui le cache beaucoup. Très réservé. Et une fois qu'on le connaît, on arrive à interpréter ses faits et gestes. Comment je parlerai de Mickey ? Un sourire exceptionnel, rare, exceptionnel, des bons textes. Et on a énormément de points communs par rapport à nos origines musicales, parce qu'on a le même âge et on écoutait la même chose au même moment, ce qui fait qu'on a vécu les mêmes choses au même moment, donc ça nous rapproche sans qu'on soit obligé d'en parler. Des trous dans des cartons tous les matins, il va pointer dans l'usine où ça sent pas bon, où tout le monde fait que tousser. Il sait pas très bien d'où il vient, tout ce qu'il sait c'est qu'il est pas français. Il aurait bien aimé pourtant, mais les gens font que de l'éviter. Alors il reste planté là, raconte des trucs à la fraiseuse qui lui dit: mon gars, t'arrêtes pas. Il a bientôt 40 ans, mais il est toujours chez sa mère. C'est parce qu'elle est un peu malade depuis qu'elle a perdu son père. Et comme c'était lui le plus grand des fils, il est parti bosser à l'école. Il se débrouillait bien, l'aurait bien voulu continuer. Comme si la vie s'était posée sur lui en lui disant: toi tu bouges pas, les trucs jolis c'est pas pour toi. Il imagine qu'il est déjà mort, c'est sa façon de s'évader. Et comme il y croit plus très fort, il dit qu'un jour il va se tailler les veines plutôt que de s'en aller pour être ailleurs. Un étranger qui fait peur à la ménagère et qui occupe les policiers. Alors il reste planté là, raconte des trucs à la fraiseuse qui lui dit: mon gars, t'arrêtes pas. Comme si la vie s'était posée sur lui en lui disant: toi tu bouges pas, les trucs jolis c'est pas pour toi.
Merci pour lui. Nous allons rester dans le joyeux, la franche rigolade. Dans la vie, il y a des moments pour rire et des moments pour pleurer. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une belle nuit pour faire la guerre. Une belle nuit pour se disputer. Une belle nuit comme toutes les autres d'ailleurs. Certains dorment, d'autres se mélangent. Des corps se cherchent, se dispersent. Beaucoup dépriment, peu s'en remettre. Les bringueurs font la fête. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, dans n'importe quel état qu'on est, la nuit, elle, est toujours belle, est toujours là pour nous bercer. Quoi que l'on pense ou que l'on soit, dans n'importe quel état qu'on est, la nuit, elle, est toujours belle, toujours belle. Ah, mais comme il est beau le jour, amen. Ah, mais qu'il est beau tous les jours, amen. Il est là pour les mal-aimés, aussi là pour les enculés. Il encaisse, il encaisse. On a beau dire, on a beau faire tout ce qu'on peut pour tout gâcher, mais le jour, lui, n'en a rien à faire. Il est si dense et coloré. On a beau rire ou beau pleurer, se défoncer pour oublier, mais le jour, lui, n'en a rien à faire. Il est si dense et coloré. Il est là pour nous rassurer. Jusque-là, tout va bien, amen. Jusqu'ici, tout va bien, amen, amen. Merci les amis. C'est bien parce que vous insistez, hein.
fière à l'heure et que je ne guérissais pas. Je me suis dit quelle aventure, la lune s'est moquée de moi. Je n'ai pas grand chose à te dire et pas grand chose pour te faire rire. Alors j'imagine toujours le pire et le meilleur me fait souffrir. Cha, cha, cha. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement seuls et on se disait quelquefois c'était juste une aventure, mais que ça ne durerait pas. Je n'ai pas grand chose à te dire et pas grand chose pour te faire rire, car j'imagine toujours le pire et les meilleurs me suivent. Merci d'être passé nous voir, d'avoir passé ce petit moment avec nous. On voulait en profiter pour remercier les gens qui travaillent avec nous, parce que sur la route on est 12. Il y a Bruno Tréna au son là-bas derrière, Shérif aux lumières, Greg au retour, Pilou au backline, Benoît à la régie, Bobby à l'install, Monsieur Jérôme notre tourneur et Jacques notre chauffeur. J'ai oublié personne? Non, pas toi. On va vous en faire une petite dernière, une reprise des Beatles avec notre ami Bilou à la guitare. On a bien se quitter avec un petit Beatles, un petit rock'n'roll des années 60, ça le fait bien. She was just 17, and you know what I mean, and the way she looked was way beyond belief. So how would I dance with another? When I saw her standing there, she looked at me, and I could see that before too long I fell in love with her. So how could I dance with another when I saw her stand?